Coucou tout le monde, jour 5 de ces Vlogmas 2024, bienvenue sur ma chaîne Mamandine Tricote. Mon Instagram c'est @mamandine_tricote et mon Ravelry Mandine Tricote. Je suis ravie de vous retrouver donc en ce 5 décembre. Aujourd'hui je vais vous faire un petit épisode avec quelques objets terminés depuis quelques temps. Vous allez voir, il y a un thème qui relie ces trois objets. Ça va me faire... Voilà, j'avais envie de faire cet épisode-là, je vais le faire aujourd'hui. Voilà, on va commencer par l'ouverture des calendriers et ensuite je vous montrerai ces trois choses. Alors, je vais commencer pour changer par le calendrier de Socks of Friends, laine de mout, teinture lurée et Garance et compagnie, le jour 5. Donc c'est un mini, hein, je repars sur un combo. C'est mignon. Donc c'est teinture à laine, c'était la dernière dont on n'avait pas eu de mini pour l'instant. Enfin de combo, de paire, de kit, pardon, à chaussettes. Donc on est chez Teinture Lurée du 85-15. Le nom de ce kit du coup c'est Amérique. Et je vous laisse, j'espère que c'est dans le bon sens d'ailleurs, j'ai jamais fait attention. C'est une quéquette de laine. Voilà. Donc c'est un beige rosé assez nuancé. Voilà, j'ai hâte de voir avec quoi ça va. Ensuite, on va ouvrir Christelle de Tricot et Stitch, le petit manala. Alors, le nom c'est Imleria. Oh, magnifique encore. Donc un bordeaux hyper nuancé. Ouais, vous voyez pas trop mal les couleurs. Hein. Là, je tourne, je suis rentrée de nuit. J'ai pris mon petit déjeuner, envoyé mon fils à l'école avec son papa pour le bus et je tourne avant d'aller faire une douche et me coucher. Mais en tout cas, je disais ça parce qu'il fait très beau et que vous avez une belle lumière avec les bonnes couleurs. J'adore. J'ai vu, enfin je vois hein, le châle que propose Christelle. Je le trouve très très joli. On n'est pas à l'abri que je le fasse. C'est très probable que je le fasse à un moment donné. Ensuite, la tricopate alsacienne, mon amie Cindy. Vous voyez, aujourd'hui, je vous ai attendu. Enfin, c'est surtout que j'ai pas trop le temps avant. Trop, c'est mignon. C'est trop mignon. Des petits marqueurs. Alors, on a un nounours dans une moufle, une chaussette tricotée, un bonhomme de neige rose et un autre style de bonhomme de neige avec l'écharpe bleue. J'aime beaucoup, c'est vraiment super mignon. Et alors, cette aiguille à nourrice, j'adore. Ma mère en avait toujours une sur son porte-clés. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais pu retrouver. Ça m'émeut un peu. Voilà. Ça me fait très plaisir de trouver ça dans ce calendrier. Et je te cache pas, Cindy, que ça m'émeut un peu. J'en profite pour regarder. En fait, elle a mis donc des attaches normales, des anneaux marqueurs classiques. Et les deux là, c'est des Progress Keeper. Voilà. Je suis très très contente. C'est très très joli. Merci Cindy. Et pour finir les calendriers, on a Outlander de Arcoiris Yarn, le jour 5, Craig Nadoun. Ça, c'est le nom des pierres par lesquelles Claire passe pour aller d'une époque à l'autre. Oh là là, c'est très beau. C'est magnifique. Donc on a du marron, un vert pistache, du violet. Je trouve ça vraiment très très joli. Très très beau. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Aujourd'hui, je
je vous ai pas parlé de ça. Mon pull écrin, donc les dessins qui vont jusqu'en bas, là, comme ça. Je sais plus qui est la designeuse. Je l'ai réalisé en Ébloui par la nuit de Lena Mouret et un mohair de Knitting for Olive, il me semble. En tout cas, je peux le porter à même la peau. Ouais, c'est le mohair de Knitting for Olive. Je peux le porter à même la peau. J'ai juste un débardeur en dessous, mais ça c'était plus parce que j'avais fait peur d'avoir froid cette nuit au travail. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Voilà pour les calendriers. Pour ce que je porte, je vais vous montrer une série d'objets terminés. Alors vous allez attendre 2 minutes, je vais vous chercher quelque chose que j'ai oublié. Voilà, c'était juste à côté. Désolée pour cette petite interruption des programmes. Alors voilà, ceci, c'est un écheveau. Vous avez parfaitement la couleur de l'atelier des tricopates. Donc vous savez que c'est mon amie Cindy qui est la teinturière de l'atelier des tricopates. Parfois son mari Ludo aussi, mais principalement Cindy. Voilà. Elle a une gamme de fil, le 85-15, Mary 85-15, qui est une douceur, une tuerie. Enfin, c'est une des laines, comment dire, sans soie, sans yak, sans machin. Une des laines les plus douces que j'ai tricotées. J'ai déjà fait un châle avec et je l'adore. Je l'adore. Donc, j'étais en vacances pendant la Toussaint, je suis allée dans ma famille. Avec mes enfants et puis j'ai vu qu'une petite de ma famille, la grande de ma cousine, portait beaucoup le châle que j'avais fait pour Noël pour sa grand-mère. Donc du coup j'ai demandé à cette petite ce qu'elle aimait comme couleur. Elle m'a dit du bleu, du violet et du rose. Est-ce que c'est pas juste parfait? En fait, j'ai demandé à Cindy, j'ai dit voilà, la petite elle aime ça, est-ce que tu peux me faire? Elle me dit envoie-moi une image d'inspiration et je te le fais. Donc j'ai envoyé une image d'inspiration et elle m'a fait exactement l'image que j'avais en tête. Je suis vraiment ravie. Donc sur cette base toute douce, je lui ai commandé 3 écheveaux. Voilà, donc 85% nylon, 15%, non, 85% mérinos, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et on peut même choisir son nom, guimauve pour licorne, parce que franchement ça faisait effectivement très guimauve, encore plus en écheveau qu'en cake. Voilà. Alors, dans un premier temps, j'ai réalisé ceci. Si je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Ceci, donc ça, c'est le Circle Call de Tonje Haugli ou Tonje in Oslo sur Instagram. Circle Call. Voilà, donc vous voyez qu'il a des rayures, un revers, voilà. Moi, je l'ai fait en uni, et vous allez me dire, mais c'est pas du tout le même coloris. En effet, c'est de la DK qui est préconisé pour ça, donc j'ai joint un fil de bébé Mérinos de chez Katia. Non, celui-là, c'était la Fabelle de Drops. Voilà, blanc. Voilà, bien sûr, c'est trop petit. Moi, j'ai un souci avec les bonnets. Je n'arrive jamais à savoir les détails. Et donc ça, c'était à la base pour une petite fille de 2 ans, mais c'est beaucoup trop petit, même pour ma nièce de 1 an, ça ne passait pas. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on va faire un deuxième. Et effectivement, en montant une taille d'aiguille, ou 2, et avec une autre laine encore plus douce que la Fabelle. Enfin, la Fabelle n'est pas spécialement douce, mais là, du coup, c'est là où j'ai mis la Katia Baby Mérinos. Voilà, j'ai fait ça. Et je me suis dit que s'il n'y avait pas le revers, ça risquait d'être beaucoup plus élastique. Donc, voilà. Ça monte bien, même pour moi. Et sous les petits manteaux, c'est toujours pratique. Donc ça, c'est pour la petite de ma cousine qui va avoir 3 ans en février. Voilà, voilà. Et j'ai pas fait les rangs, les rayures. Et du coup, je lui enverrai quand même celui-ci pour sa poupée. Voilà, et vous voyez quand même hein, la différence de taille. Voilà pour elle. Du coup, pour la plus grande, celle qui m'avait dit qu'elle voulait un châle rose, bleu et violet, j'ai découvert le modèle Blue Jean Saturday de Knitshot Designs, Debbie Lake, dans le podcast de Clément, Monsieur Knitting. Il en a réalisé un. Alors, c'est un modèle gratuit
à base de point mousse et une répétition de petites dentelles, de petits trous hyper faciles. Donc j'ai fait ça et je l'ai adapté à une taille d'enfant. Normalement, je crois qu'il y a 4 fois la répétition. Moi, je l'ai faite que 3 fois. On commence donc par ici. Du point mousse, du point mousse, du point mousse en augmentant. La dentelle, point mousse, dentelle, point mousse, dentelle. Et normalement, point mousse, dentelle, moi j'ai comme dit fait pour une enfant. Et donc là, vous avez le rendu tricoté tout seul. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Je pense que ça va vraiment beaucoup plaire à la petite Léna, qui elle a 6 ans et qui adore piquer et avoir des châles de grands. Regardez si c'est pas joli. Voilà. Il m'en restait encore pas mal. Et j'ai une autre nièce de l'autre côté de la famille, du coup, c'est du côté de mon compagnon. Une petite nièce de 2 ans, de 1 an, pardon. Et sa maman adore voir ma fille avec des pulls à laine variée, comme je lui fais régulièrement. Et donc, elle a dit plusieurs fois à sa mère, mais où est-ce qu'Amandine, elle trouve ses laines, machin. Donc, ma belle-mère me dit ça. Et moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ben, on va faire un petit pull pour Noël, pour Alice. Et donc, je suis partie sur le modèle de Marik Little, en DK à nouveau, de Elong avec Anna. Vous connaissez, hein, je ne vous fais pas l'article de ce pull connu et reconnu. Et donc j'ai utilisé la laine de Cindy tricotée en double, puisque c'est de la décane et c'est ce qui est nécessité. Et je l'ai faite avec du Baby Merinos de Drops. Est-ce que c'est pas juste trop adorable? Alors c'était un reste d'un projet que j'avais, il me restait 3 pelotes de Baby Merinos de Drops. Donc j'ai bidouillé quelque chose sur les manches et franchement je trouve que c'est super, ça va quoi, c'est nickel. Donc du coup, pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que je voulais vous montrer la pluralité des choses qu'on peut faire avec un type de laine en fait. Avec la laine toute seule, on peut faire des châles, bien sûr, des chaussettes. Hein, avec cette laine-là, c'est ce qui va se passer sûrement avec ce qui reste. Voilà, on peut faire ce type de choses. On peut faire des cols quand on double avec de la blanche. Ça diminue, ça diminue, non, ça éclaircit un coloris. Et on a à nouveau une autre variante avec un pull en jacquard ou des rayures. Voilà. Et alors cette laine, elle est terriblement douce, donc je suis contente de... C'est pour ça, normalement, vous voyez sur le modèle, il faut le début, l'encolure est en coloris principal. Moi, je voulais qu'elle ait vraiment la douceur de cette laine dans le cou, au cas où elle n'est pas un sous-pull ou quelque chose, qu'elle a juste un body en dessous, ce qui est possible, hein, puisque ni la Merinos Baby de Drops... Non, c'est de l'extra fine. Ah, c'est la DK quoi. Ni celle de Cindy ne pique, mais voilà, pour qu'elle soit vraiment hyper confort. Et voilà, je trouve que c'est vraiment trop chouette. Donc je l'ai fait en 2 ans. Ce sera peut-être un peu grand, mais au pire, elle retrousse un peu les manches et puis ça lui fera une petite tunique plus qu'un pull. Mais voilà, je suis absolument très contente de la versatilité de cette fibre, de ce fil. Pour rappel, hein, c'est la 8515 de l'atelier des tricopathes. À qui, comme je vous disais, vous pouvez demander des coloris. Si vous avez des images d'inspiration, elle vous fait, Cindy, elle vous fait ce que vous avez envie en fait. Et elle a un talent, une gentillesse, une disponibilité et un talent incroyable. Voilà pour aujourd'hui ce que j'avais à vous dire. Je vous avais annoncé qu'on allait au marché de Noël samedi, finalement on n'ira pas. Parce que voilà, j'ai pas envie en sortant de nuit de me mettre dans des bouchons. À la base on devait voir ma soeur, finalement elle va devoir travailler, donc voilà. Voilà, moi je connais le marché de Noël et clairement les enfants sont pas spécialement intéressés, donc voilà, ce sera un épisode classique samedi. De vlog, hein, j'entends, pas un épisode de podcast. Cette nuit, c'était assez calme. J'ai tricoté un peu de mon talon, mais pas des masses. Voilà, je continuerai mon talon de ma chaussette cette nuit. Et puis voilà, là je vais monter faire ma douche et je vais aller me coucher. Je suis un peu fatiguée. Je crois que ça s'est entendu vu le nombre de mots débutés pas finis dans ce
petit mini épisode. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous nous regardez, où vous me regardez. Et je vous dis à demain. Salut, salut!